Il n'y a peut-être même pas pensé, mais c'est peut-être en ce moment même que tout s'assemble imperceptiblement pour former un tout. L'équinoxe de Mars approche. Et si tu ressens aujourd'hui un changement, même minime, ce n'est pas du tout un hasard. C'est la manifestation d'une phase finale qui commence à se faire sentir. Des signaux apparaissent tout autour de toi, mais il est facile de ne pas les remarquer si tu n'es pas attentif. Cependant, dès que tu les auras perçus, tu ne pourras plus les ignorer. La vérité, c'est qu'on ne peut les reconnaître qu'en étant conscient, car beaucoup d'entre eux sont littéralement sous nos yeux, tout en restant cachés. Aujourd'hui, tu pourrais ressentir une sensation étrange. C'est comme si tu étais pleinement présent dans tout ce qui se passe, mais sans t'y impliquer autant qu'avant. Tu participes aux conversations, mais elles ne te captivent pas. Tu te trouves parmi les gens, mais leur énergie ne t'atteint pas. Les événements se déroulent, mais n'ont plus le même impact. C'est à peine perceptible, mais tangible. C'est comme si un petit espace s'était créé entre toi et le monde qui t'entoure. Pas une distance, mais une légère séparation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils ont l'impression que quelque chose ne va pas, comme s'ils perdaient le contact avec la réalité. Mais en réalité, ce n'est pas un éloignement. C'est de l'autonomie. Ton état n'est plus déterminé par ce qui se passe autour de toi. Tu restes conscient de ce qui se passe, tu restes connecté, mais plus rien ne t'entraîne sans ton consentement. Et quand cela commence, tu remarques un autre changement qui transforme ta perception de tout. L'étape suivante peut être déroutante, car elle ne ressemble pas à une évolution. Au contraire, on peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Un silence s'installe en toi, mais il ne ressemble pas au calme habituel. C'est simplement que l'esprit cesse de réagir comme avant. Les pensées qui surgissaient habituellement instantanément ne se précipitent plus pour apparaître. Les situations qui provoquaient auparavant une forte réaction passent sans créer de bruit intérieur. Au début, cela peut sembler étrange, comme si quelque chose avait été perdu, comme si la voix intérieure s'était tue. Mais en réalité, c'est autre chose qui se passe. Le système ne cherche plus à tout analyser sans distinction. Il ne cherche plus à comprendre, réagir ou contrôler instantanément chaque détail. Le silence n'est pas une absence. C'est l'absence de nécessité d'ajouter quoi que ce soit. Lorsque cela devient évident, le malaise disparaît. On comprend alors que la profondeur n'a pas disparu. C'est simplement l'habitude de réagir constamment qui a disparu. Et cela change complètement la perception de la vie. Il y a encore un autre aspect, difficile à décrire, mais qui devient évident dès que tu le remarques. L'équinoxe est la seule période de l'année où le jour et la nuit sont en parfait équilibre. Rien ne l'emporte, tout est équilibré. Un processus similaire se produit à l'intérieur. Un alignement silencieux s'opère entre la façon dont tu te présentais et qui tu es réellement. Ce n'est pas une transformation brutale. Tout se passe en douceur et presque imperceptiblement. Certaines réactions habituelles commencent à sembler superflues. Certaines façons de communiquer, de se comporter ou de vivre des tensions intérieures ne semblent plus nécessaires. Cela ne provoque ni douleur ni sentiment d'urgence. On a simplement l'impression que cela n'a plus sa place. C'est comme si tu portais un vêtement qui te va encore, mais qui est devenu inconfortable. Et la principale différence, c'est que tu n'as plus envie de l'adapter à toi. Avant, tu pouvais essayer de corriger, d'adapter, de conserver. Maintenant, tu comprends. Il n'y a pas besoin de réparer, ce n'est tout simplement plus à toi. Et là encore, une erreur de perception se produit. On pourrait croire que tu perds une partie de toi-même. Mais ce n'est pas une perte. C'est le moment où disparaît la nécessité de faire semblant. En même temps, une fatigue particulière peut apparaître. Elle est souvent mal comprise. Ce n'est pas la fatigue qui résulte d'un manque de sommeil ou d'une surcharge. Elle ne disparaît pas avec un repos ordinaire. C'est un état plus profond. Il est ressenti comme lourd mais pas négatif. Plutôt comme un ralentissement après une longue période de tension. Beaucoup l'ignorent et tentent de retrouver leur état d'activité habituel. Mais en réalité, c'est la fin d'un cycle.
Au cours de l'année écoulée depuis le dernier équinoxe, tu as vécu de nombreuses situations, pris des décisions, t'es adapté, tu as changé. Même si tu n'en as pas pris conscience, tout cela s'est accumulé. Le corps et le psychisme ne font pas abstraction de cette expérience. Même sans être consciemment assimilée, elle s'intègre. Et lorsque cette fatigue apparaît, ce n'est pas le signe d'un problème, c'est le signe d'un achèvement. Cette fatigue n'est pas une faiblesse. Elle reflète tout le chemin parcouru. C'est pourquoi elle n'est pas source de panique. Elle ne nous tire pas vers le bas, mais nous ancrera plutôt dans le présent. Il existe également des sensations physiques qui passent souvent inaperçues. Elles peuvent être très localisées. Par exemple, une pression dans la poitrine, de la chaleur dans les paumes ou des picotements dans les pieds. Ces sensations ne ressemblent pas à un inconfort habituel. Elles ne s'intensifient pas et ne se propagent pas. Parfois, elles sont même neutres, mais attirent l'attention. Le corps conserve les expériences vécues à des endroits précis. Une tension dans la gorge peut être liée à des sentiments non exprimés. Une lourdeur dans la poitrine, à des sentiments refoulés. Un inconfort dans le ventre, à une tension interne prolongée. Avec le temps, cela peut s'effacer au niveau conscient, mais le corps continue de retenir ces états. Et c'est lors de ces périodes que commence leur libération progressive. Ce n'est pas un hasard. C'est un processus de libération de ce qui est resté longtemps à l'intérieur. Et parfois, en prêtant attention à ces sensations, on peut percevoir un lien avec des expériences passées. Les changements ne se produisent pas toujours de manière brutale. Le plus souvent, ils sont discrets. À un moment donné, tu remarques simplement que les choses d'autrefois ne te touchent plus. Les conversations changent, les habitudes perdent leur sens. Certains endroits ne te semblent plus confortables et il n'y a pas de moment précis où cela a commencé. Il y a simplement eu un décalage. C'est là le véritable signe du changement. Il n'est pas imposé, mais c'est produit naturellement. Tu as simplement dépassé ton état antérieur. Avec cela disparaît l'attente d'émotions intenses. Beaucoup pensent que de telles étapes doivent s'accompagner de sensations fortes, mais à la place vient la stabilité. Il n'y a pas de haut ni de bas brusque. L'énergie devient régulière. Cela peut sembler inhabituel, car il n'y a pas de repère marqué. Mais c'est précisément là que réside la force. Elle ne réside pas dans le pic émotionnel, mais dans la stabilité. Cet état ne nécessite aucune confirmation extérieure. Il est intéressant de noter qu'une sensation inhabituelle de faim peut apparaître pendant cette période. Elle ne ressemble pas à la faim habituelle. Tu peux manger, mais la sensation ne disparaît pas. Cela n'est pas lié à la nourriture, mais à des processus internes. L'énergie est dirigée vers l'intérieur et le corps interprète cela comme un besoin de se ressourcer. C'est pourquoi tu as l'impression qu'il faut obtenir quelque chose de l'extérieur. Mais aucune nourriture n'apporte de satisfaction totale. En réalité, il s'agit d'un processus interne d'achèvement. C'est un état où quelque chose d'autre se met en place et prend sa place. Parfois, on peut avoir l'impression que le corps travaille contre vous. Une lourdeur, de la fatigue, une pression incompréhensible apparaissent. On peut facilement prendre cela pour un problème. Mais il ne s'agit peut-être pas d'un dysfonctionnement, mais de la résistance des vieilles habitudes. Le corps s'est habitué à certains schémas et tente de les préserver. Lorsque ces schémas ne sont plus soutenus, une tension apparaît. Ce n'est pas une erreur, mais une réaction naturelle. L'étape la plus difficile est toujours la dernière. C'est précisément à la fin que la résistance est la plus forte. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que le processus touche à sa fin. Si l'on jette un regard en arrière, on se rend compte à quel point les choses ont changé. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Même si, en apparence, tout est resté pareil, les changements intérieurs sont considérables. Ta façon de penser, tes réactions, ta perception ont changé. La croissance ne se ressent pas comme telle sur le moment. Elle est perçue comme une expérience, une adaptation, parfois même comme une perte de clarté. Mais avec le temps, on se rend compte de l'énorme distance qui sépare le passé de la situation actuelle. L'équinoxe n'est pas simplement une date,
C'est un moment où l'on peut clairement voir ce chemin parcouru. Et il est important de comprendre que cela n'a pas nécessité la perfection. Il n'était pas nécessaire de tout contrôler ou de tout faire correctement. Il suffisait d'aller de l'avant. Et tu l'as fait. Et à la fin vient la compréhension. L'évolution, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est un changement de perception au sein même de celle-ci. Tu restes dans la même vie, mais tu la regardes différemment. Tu la ressens différemment. Tu réagis différemment. Et pour l'instant, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre tout de suite. Laisse cet état se révéler progressivement. Tu n'as rien manqué. Tu n'es pas à la traîne. Au contraire, tu es exactement là où tu dois être pour voir ce moment. Et tout ce qui va suivre n'est pas le fruit du hasard. C'est la suite du chemin qui t'a déjà conduit ici. Peut-être que c'est précisément maintenant que tu commences à remarquer qu'un nouveau sentiment de clarté se forme en toi. Et si cela te parle, tu peux t'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Comme un signe que tu prends conscience de ce qui se passe et que tu acceptes cette étape, non pas comme quelque chose d'aléatoire, mais comme une partie naturelle de ton chemin. Car ce qui commence alors ne peut être ni accéléré, ni provoqué artificiellement. Ce n'est pas un processus qui obéit à l'effort ou à la logique. Il s'agit plutôt d'une révélation progressive, comme si un nouveau système de perception se mettait en place en toi, sans avoir besoin d'être confirmé par l'extérieur. Tu commences à remarquer que les repères habituels perdent de leur importance. Ce qui semblait important auparavant ne suscite plus la même réaction. Cela ne signifie pas que c'est devenu mauvais ou incorrect. C'est simplement que cela ne correspond plus à ton état intérieur. Et cette différence devient de plus en plus évidente. Parfois, cela se manifeste dans les petits détails, dans la façon dont tu réagis à des situations habituelles, dans ce qui provoquait autrefois de l'irritation ou de l'inquiétude et qui passe désormais presque inaperçu. Ou au contraire, dans ce qui n'avait auparavant aucune importance et qui est désormais ressenti plus profondément. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des moments où l'on a l'impression que tout est revenu en arrière, que les anciennes réactions se réactivent, mais en y regardant de plus près, on comprend. Ce n'est pas un retour en arrière, mais les derniers vestiges de ce qui est déjà en train de disparaître. Tu ne te laisses plus entraîner par cela comme avant. Même si une réaction surgit, elle ne t'envahit pas complètement. Un espace s'ouvre entre l'impulsion et l'action. Et c'est précisément dans cet espace que s'opère la véritable transformation. Car les changements ne se produisent pas lorsque tu essaies de te changer, mais lorsque tu cesses de suivre automatiquement les anciens schémas. C'est une distinction subtile, mais très importante. Avant, beaucoup de choses se passaient en pilote automatique. Les pensées, les réactions, les décisions. Tout suivait des schémas habituels. À présent, ce mécanisme commence à s'affaiblir. Non pas parce qu'il tombe en panne, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Et cela peut s'accompagner d'un sentiment d'incertitude. Comme si les repères habituels avaient disparu et que les nouveaux ne s'étaient pas encore formés. C'est un état intermédiaire. Il peut sembler instable, mais c'est en réalité là que se passe le plus important. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore tout à fait ancré dans ton nouvel état. Et c'est normal, ce n'est ni une erreur, ni un retard. C'est une transition naturelle. Dans ces moments-là, il est particulièrement important de ne pas essayer de combler cette incertitude avec quelque chose de familier, de ne pas revenir aux anciennes stratégies, simplement parce qu'elles sont connues. Car c'est précisément dans cet intervalle qu'apparaît la possibilité de te voir sans distorsion, sans avoir besoin de te conformer, sans essayer de préserver une image, sans pression intérieure pour être d'une certaine manière. Et cela peut être inhabituel, car une grande partie de ta vie s'est construite autour de l'identité, autour d'idées sur qui tu es, comment tu dois être, comment tu dois réagir. À présent, ces constructions commencent à s'affaiblir. Elles ne s'effondrent pas brusquement, mais perdent progressivement de leur rigidité. Et avec cela, davantage de liberté apparaît, mais la liberté n'est pas toujours perçue immédiatement comme quelque chose d'agréable.
Parfois, elle est perçue comme un vide, car ce qui disparaît, c'est ce qui donnait auparavant un sentiment de certitude. Et là, il est important de ne pas se précipiter pour combler ce vide, car il n'a pas besoin d'être comblé. Il a besoin de présence. Si tu restes dans cet état, sans le fuir, une nouvelle stabilité commence peu à peu à se manifester. Elle ne repose pas sur le contrôle ou l'effort. Elle surgit d'elle-même. C'est un état dans lequel tu n'essaies pas de maintenir l'équilibre, mais où tu te trouves simplement. Et c'est précisément pour cela qu'il devient stable. Tu commences à remarquer que tu n'as plus besoin de vérifier. Et avec cela, la perception du temps change. Il cesse d'être perçu comme quelque chose qu'il faut rattraper ou contrôler. On a l'impression que tout se déroule à son propre rythme. Vous cessez de vous presser, non pas parce que vous avez décidé de ralentir, mais parce que le besoin intérieur de vous dépêcher disparaît. Ce n'est pas une décision, mais la conséquence de ces changements. Même les attentes commencent à s'atténuer. Ce qui semblait auparavant obligatoire cesse d'être perçu comme une nécessité. Les projets restent, mais l'attachement à leur réalisation disparaît. Et cela crée un effet intéressant. Tu continues d'agir, mais sans pression intérieure. Et le paradoxe, c'est que c'est précisément dans cet état que les actions deviennent plus précises, car elles ne découlent plus de la tension ou de la peur. Elles découlent de la clarté. Tu commences à sentir qu'il n'est plus nécessaire d'en faire plus pour obtenir plus. Parfois, c'est même l'inverse. Moins il y a de superflu, plus le résultat est précis. Et cela ne concerne pas seulement les actions, mais aussi la communication. Les conversations deviennent plus simples. La nécessité de prouver ou d'expliquer quelque chose disparaît. Tu parles moins, mais avec plus de précision, et tu écoutes différemment, sans commentaire intérieur, sans jugement, sans préparer ta réponse. Cela crée une impression de profondeur, même dans les interactions les plus banales, car une présence s'y installe, et les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas expliquer ce qui a changé, car ce n'est pas le comportement qui change, mais l'état d'où ce comportement émane. Parfois, cela peut susciter de l'incompréhension, car ton entourage s'est habitué à une autre version de toi, et lorsque tu cesses de répondre à leurs attentes, cela peut provoquer une réaction chez eux. Mais il est important de comprendre, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est simplement une différence de perception. Tu n'es pas obligé de revenir à ton état antérieur pour préserver l'équilibre habituel, car cet équilibre n'est plus d'actualité. Et plus tu restes dans ce nouvel état, moins tu ressens le besoin de t'adapter. Non par résistance, mais parce que cela n'est plus nécessaire. Peu à peu, un sentiment de soutien intérieur s'installe. Elle n'est pas liée aux circonstances extérieures, elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Cela ne signifie pas que les événements extérieurs cessent d'avoir de l'importance, mais ils cessent de déterminer ton état. Et c'est là qu'apparaît la véritable stabilité, non pas comme une rigidité, mais comme une souplesse. Tu peux t'adapter, mais tu ne te perds pas dans le processus. C'est un équilibre subtil qu'il est impossible de créer par la force. Il surgit lorsque la nécessité de le créer disparaît. Et, peut-être le plus important, c'est que tu commences à faire confiance à cet état. Non pas comme une idée, mais comme une expérience. Avec le temps, cela devient habituel. Mais pas dans le sens d'un automatisme, mais dans le sens d'un naturel. Tu ne te demandes plus si tu réagis correctement, car la nécessité d'évaluer chacun de tes états disparaît, et cela libère une énorme quantité d'énergie, une énergie qui auparavant était gaspillée en conflits intérieurs, en analyse, en doute. Désormais, cette énergie reste à l'intérieur, et c'est précisément pour cela qu'apparaît un sentiment de plénitude, même si, en apparence, rien n'a changé. Tu commences à remarquer que ce que tu as te suffit, non pas comme un compromis, mais comme un sentiment réel. Cela ne signifie pas que tu cesses d'aspirer à quelque chose, mais cette aspiration cesse d'être une tentative de compenser un manque intérieur. Elle devient le prolongement naturel de ce que tu es maintenant. Et c'est précisément dans cet état que la prochaine étape commence à se dévoiler, non pas comme un bond en avant, mais comme un approfondissement progressif. Tu ne passes pas à autre chose, tu deviens simplement davantage toi-même.
et c'est peut-être la description la plus précise de ce qui se passe.